salue l'Assemblée des élus de Paris, ainsi que l'Assemblée de saints de Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue toutes les assemblées de saints, d'Ordrette, des Aventèmes, de Bruxelles. Je salue les assemblées des élus. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue tous les ministres au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le bien-aimé Adélard Ndaye, Roger Bouleli, le pasteur Philippe Moukenge, autre Jean-René, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que tous les ministres. De mon côté ici, je salue l'apôtre Malou ainsi que le pasteur Josué, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je salue tous les hommes de Dieu qui parlent de cet évangile partout dans le monde. Vous êtes les ministres de l'Éternel, que l'Éternel a suscité. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez inviter les gens pour que nous puissions manger l'agneau ensemble. Donc aujourd'hui, on va parler toujours du voyage. Je salue le pasteur Mobembo, je crois bien, de l'Assemblée des élus de Bruxelles. Ce sont les hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu qui parlent bien de ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez le peuple pour que nous mangions l'agneau. Invitez le bien-aimé Boïka, ainsi que le bien-aimé Edmond Kacha. Donc, je tiens à vous saluer. Avant de commencer, nous allons prier que le Seigneur nous assiste et tout ce qui nous allons parler ici, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, rapidement, avant de lire les Écritures, nous allons d'abord prier. Nous te bénissons, l'homme de Galilée. Laisse que ce moment soit sous ton contrôle. Tout ce qui va se dire dans ces lieux éternels, que cela vienne de toi. Et nous croyons que, éternel, mon Dieu, mon roi, quand toi tu conduis le peuple, tu as le contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi tu avais dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Donc il faut que celui qui a les yeux puisse conduire un aveugle. Comprenons que l'Église est une aveugle. Et celui qui a les yeux pour conduire l'Église, ce n'est que toi, le Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous dans ces lieux, nous avons besoin de t'entendre, car les disciples se réunissaient pour t'écouter parler, éternel, mon Dieu, mon roi. Quand tu parlais trop en parabole, ils t'avaient posé la question de savoir pourquoi tu leur parles en parabole. Voilà pourquoi ce soir, nous aussi, nous voulons écouter les explications des paraboles, car le prophète Ésaïe dit que les Écritures sont écrites en parabole. Voilà pourquoi cela a été caché. Éternel, toi enlève le cachet pour que nous voyions, éternel, clairement les Écritures. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, je l'ai bien dit dans ma prière, que le prophète Ésaïe avait dit qu'on avait appelé deux hommes pour lire les Écritures. Vous voyez? Donc, les deux hommes qui avaient fait la lecture des Écritures n'ont pas pu faire la lecture. Donc, selon les dires du prophète Ésaïe, nous allons comprendre que les Écritures n'ont pas été lues. Est-ce que vous voyez? Donc, la lecture n'a pas été faite parce que les deux personnes étaient incapables. C'est pourquoi nous allons voir dans le livre d'Apocalypse, il y a le bien-aimé Jean, l'apôtre Jean qui pleurait. Il pleurait si bien que le vieillard lui dit d'arrêter de pleurer, car il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau, en réalité, ce n'est que l'homme de Galilée. Voilà pourquoi nous disons, nous avons l'incapacité d'interpréter les Écritures. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est lui qui a la capacité d'interpréter les Écritures, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous dis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que les Écritures sont interprétées que par lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous mes bien-aimés, le bien-aimé Joël Guiano, ainsi que la sœur Mélodie Jaël et le bien-aimé Dino Davis,
Que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'ai dit que les hommes, tout comme les ministres, sont incapables d'interpréter. Je le dis aujourd'hui. Un ministre qui va dire qu'il a la capacité d'interpréter les Écritures, je vois que c'est un faux ministre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un ministre n'a pas la capacité d'interpréter les Écritures. Car quand on cherchait dans les livres d'Apocalypse, même Jean l'apôtre qui était là, l'apôtre Jean était incapable d'interpréter, d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Donc le livre Ésaïe l'a déjà dit. Donc, les ministres sont incapables. C'est pourquoi la Bible dit que nous tous, nous sommes des menteurs comme des menteurs. C'est seulement Dieu qui est le vrai. Ouais. Donc, c'est le ministère qui a la capacité d'interpréter. Il faut faire la différence. C'est le ministère de la parole qui a la capacité d'interpréter la parole. Car un ministre est comme. Il est comme. Mais tandis que le ministère, c'est lui-même le véritable, le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Donc, les ministères habitent dans les ministres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce n'est pas le ministre qui fait le travail, mais c'est le ministère qui interprète. Donc, Dieu prend que la bouche du ministre et il fait passer son œuvre. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Que le Seigneur bénisse mon bien-aimé Peter Moukouan. Que le Seigneur te bénisse. Donc, shalom mon pasteur Mobembo depuis Bruxelles. Que le Seigneur vous bénisse mon bien-aimé pasteur. Donc, nous avons dit ceci. Que le ministre n'a pas la capacité. C'est ainsi que nous disons, c'est le ministère qui a la capacité. Donc, si nous voyons un ministre qui parle et que les choses qui parlent ne sont pas conformes aux Écritures, nous allons dire que non, là-bas, il n'y a pas de ministère. Donc, il y a seulement les ministres. Donc, c'est là où nous disons, là où il n'y a pas les ministères, s'il y a l'incapacité d'interpréter les songes. Voyez-vous, car les rois aiment avoir des songes. Voyez-vous, donc les rois avaient eu les songes. Donc, on est là pour interpréter les songes du roi. Or, le songe du roi n'est rien d'autre que les Écritures. Les ministères lui-même, c'est ainsi que Jésus avait dit qu'étant monté au ciel, le bien-aimé Paul le dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Donc, le même personne qui était descendue, c'est les mêmes qui étaient montés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, étant monté, il a posé les dons aux hommes. Donc, les dons, c'est le ministère. Donc, c'est lui-même. Et nous sommes comme. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de continuer ce qu'on avait commencé la fois dernière. Et nous croyons qu'aujourd'hui, nous allons vraiment voir ce que le Seigneur a gardé pour nous. Et je vais dire quelque chose de scandaleux ici. Est-ce que vous voyez ça? Quelque chose de scandale. Et nous croyons que quand le ministère parle, ça pose toujours des scandales. C'est pourquoi Jésus était un scandale au milieu des pharisiens, des scribes, ainsi que des Sanhédrins, des Sadducéens. Est-ce que vous voyez ça? Donc je prends rapidement l'écriture de Genèse chapitre 11, Genèse 11, donc verset 31-32. Nous allons lire Genèse chapitre 12, le verset 1 à 5. Donc là, je vais faire notre lecture rapidement. Donc je prends l'écriture rapidement et nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit que Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Donc ça, c'est notre lecture de base. À part ça, nous avons encore les autres écritures. Bien-aimés, je vous prie, je vous demande de partager la vidéo et d'inviter les gens pour que nous suivons ensemble, parce que nous sommes en train de faire l'œuvre de l'Éternel. Donc, s'il y a les gens qui nous suivent, ils seront bénis par la parole que nous sommes en train de présenter. Je vais faire une petite révision de la fois dernière. La fois dernière, j'avais bien expliqué. J'avais dit qu'en réalité, la marche est en train de se faire pour aller à Canaan. Est-ce que vous voyez? Donc, nous quittons le pays dur pour aller à Canaan. Voyez-vous? Donc, moi, aujourd'hui, je vais dire ceci, que nous allons quitter. Donc, on avait quitté un pays et on fait l'escale ici à Charan. Et à Charan, on a commencé, c'est-à-dire on continue la marche vers Canaan. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, je vais dire, on a quitté Canaan, on fait l'escale à Charan et on va retourner à Canaan. Donc, la marche a été déjà faite. Donc, la marche a été déjà faite avec Israël. Donc, Israël avait quitté Canaan et Israël était descendu à l'Égypte. Donc, en réalité, ils étaient en train de faire le parcours. Mais arrivés en Égypte, ils ont fait une escale. Et ils vont continuer pour atteindre Canaan. Donc, l'objectif d'Abraham, ce n'est pas de se limiter à Charan. Non plus. Mais il faut quitter Charan pour continuer vers Canaan. Voyez-vous? Donc, nous avons quitté l'éternité. L'objectif n'est pas ce monde, mais nous continuons la marche pour aller au ciel. Donc, le ciel, c'est Canaan. Voyez-vous? Donc, la marche a été faite dans l'ombre, mais aujourd'hui, la marche se continue dans la réalité. Donc, nous sommes en train de... Là, je suis en train de saluer ma bien-aimée Alice depuis l'Afrique du Sud. Voyez-vous? Donc, le Seigneur vous bénisse. Invitez le peuple bien-aimé. Donc, nous comprenons que nous sommes en train de faire la marche. Or, la fois dernière, j'avais expliqué qu'Abraham a fait aussi le même mouvement. Parce que l'Écriture nous dit, donc il y a les Écritures qui nous disent, Dieu fait que répéter ce qui était passé. Donc, nous allons comprendre que dans la répétition de Dieu, on voit beaucoup de mouvements parlent de la même chose. Voyez-vous? Car Dieu fait que répéter. Donc, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est seulement l'homme qui n'en prend point garde. Voyez-vous? Donc, Abraham avait pris sa femme Sarah et ils étaient descendus dans le pays d'Égypte. Dans la ville d'Égypte, en d'autres termes, dans le pays d'Égypte. Donc, Abraham avait fait la marche avec sa femme. Donc, dans la marche d'Abraham, arrivé là-bas, en Égypte, en réalité, nous allons comprendre qu'en Égypte, quand les Égyptiens ont vu Sarah, voyez-vous qu'elle était belle de figure. Ouais? Donc, donc, elle était belle de figure. Voyez-vous? Donc, nous disons que les femmes des serviteurs de Dieu sont belles, frère. Hein? Donc, je me concentre un peu. Les femmes des serviteurs de Dieu sont belles. Est-ce que vous voyez? Donc, car Abraham avait une belle femme. C'est pourquoi moi j'ai expliqué. Toutes les femmes du monde sont belles. Donc, la beauté de la femme dépend de son mari. Donc, yo voyez la bisoté, il ne faut pas nous dire que non, moi ma femme n'est pas belle, frère. Non. Nous avons de belles femmes. Dieu a donné à chaque homme une très belle femme, une jolie femme qui passe. Donc voilà. Donc
la belle femme que Dieu donne à ses serviteurs, ou soit à ses fils, leur comportement correspond à leur mari. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi ce n'était pas une question que l'homme cherche sa femme, mais c'est plutôt le père qui cherchait la femme pour son fils. Voilà pourquoi nous aussi, c'est Dieu qui a cherché des femmes pour nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons dire dans les Écritures, Sarah avait une très belle figure. Voilà pourquoi quand les Égyptiens ont vu Sarah, ils étaient séduits par sa beauté. J'ai expliqué les deux sens de la beauté de Sarah. Donc là, vous avez suivi ça. Ceux qui veulent le suivre, nous allons progresser quand même. Il y a des gens qui étaient là depuis la première partie, depuis la première épisode. Voyez-vous? Donc, en continuant, nous allons dire qu'aujourd'hui, nous allons révéler la troisième partie. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 12. Hein? Ce que je vous ai dit. Genèse chapitre 12, je crois bien, si je ne me trompe pas. La Bible dit, nous commençons verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans l'Égypte, dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands des pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison des pharaons. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des biens, donc de brebis, de bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa des grandes plaies. Voyez-vous, donc ici, moi, je vais toucher le verset 17. Mais l'Éternel frappa des grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham, je suis habitué à dire Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses serviteurs, donc à ses gens, de les renvoyer, lui, sa femme, avec tout ce qu'il appartenait. Ah, j'aime ça, frère. Donc moi, ici, nous allons expliquer. Voyez, Abraham, comprenez-moi, donc je suis habitué. Abraham avait pris sa femme, ils étaient descendus où? Ils étaient descendus en Égypte. Et là-bas en Égypte, dès que le serviteur, c'est-à-dire les gens, le peuple égyptien ont vu Abraham, nous comprenons qu'au lieu qu'il regarde l'homme, il regardait que la femme. Voyez-vous? Donc nous disons que la femme était fort belle. Voilà pourquoi le peuple était attiré par la beauté de la femme. Or, la véritable femme qui est Sarah, c'est l'église, frère. Donc nous comprenons, il faut que les gens soient attirés par la beauté de l'église. Nous étant les membres du corps, car le frère Paul dit que nous tous, nous formons un seul corps. Voilà pourquoi nous aussi, il faut que nous soyons attractifs. Je parle, nous étant l'église. Il faut que nous soyons attractifs. Voilà pourquoi si nous sommes attractifs, nous allons comprendre que les regards des gens, du peuple sera sur nous. C'est ainsi que Jésus va dire, nous sommes une lampe qui est mise sur la montagne. Donc tout le peuple est dans les ténèbres et nous sommes une lampe qui luit dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Donc si nous avons cette beauté-là, c'est-à-dire nous avons l'obéissance de la parole. Parce que ce qui rend l'église belle, c'est l'obéissance de la parole.
Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, c'est là où nous sommes belles. Donc la beauté de l'Église, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi ici, nous voyons, ces choses ont déroulé ainsi. Parce que notre sœur Sarai était belle. Est-ce que vous voyez? Donc la troisième révélation que je vais faire ici. Sarah va quitter Abraham, va entrer dans la maison du roi. Est-ce que vous voyez ça? Nous commençons déjà à voler, nous commençons déjà à sauter. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Sarai va quitter le mets d'Abraham. C'est-à-dire, Sarah va quitter Abraham. On va prendre Sarah pour l'amener dans la maison du roi. Vous voyez? Sarah qui entre dans la maison du roi. Nous allons comprendre que Sarah va quitter Abraham. Il va se déplacer pour entrer dans la maison du roi. Or, la maison du roi, en réalité, c'est tout un pays. Vous voyez? La maison du roi. Nous allons expliquer la maison du roi. Or, le roi Pharaon, comme ces gens, ces serviteurs, l'ont parlé de Sarah, il a dit qu'il faut que je voie la femme. Quand il a vu cette femme, il l'a vue, il a dit, mais c'est une très belle créature. Voyez-vous? Mais nous allons comprendre que la beauté de Sarah, en réalité, c'est la beauté de la loi. Est-ce que vous voyez ça? La beauté de la loi. Donc, Sarah qui entre dans la maison, Sarah qui entre dans la maison de Pharaon, en réalité, Sarah est l'ombre de l'arche qui quitte Abraham pour venir entrer dans le pays des Philistins. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Sarah ici prend beaucoup de facettes. Voilà pourquoi j'avais expliqué 2 facettes de Sarah en volant. Et aujourd'hui, je révèle une autre facette. Mais les autres peuvent encore trouver d'autres facettes. Car la révélation ne se limite pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Sarah va quitter Abraham, va entrer dans la maison de Pharaon. Donc, nous comprenons que Sarah est l'ombre de l'arche de l'Éternel. Donc, dans l'arche de l'Éternel, nous comprenons que c'est la loi de Dieu qui est l'arche de l'Éternel. Quand l'arche quitte Abraham, nous comprenons qu'Abraham est l'ombre d'Israël, là où l'arche va quitter Israël. L'arche va quitter Israël et va se retrouver dans le pays des Philistins. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous m'avez saisi? Est-ce qu'il y a la compréhension? Ou bien que je reprenne? Donc, s'il y a la compréhension, il faut se manifester pour que je continue. Voyez-vous? Donc, ici, on peut reprendre même 25 fois s'il n'y a pas la compréhension. Ça ne sert à rien de courir sans pour autant respecter les normes. Est-ce que vous voyez? Donc, le mouvement de quitter Abraham est d'entrer dans la maison des pharaons. C'est l'arche de l'Éternel qui quitte Israël. Donc, l'arche de l'Alliance va quitter Israël. Or, quand l'arche entre, bien aimé, chez les Philistins, l'arche fait des mouvements. Voilà pourquoi nous allons comprendre pourquoi l'Éternel avait frappé Pharaon et toute sa maison. Parce qu'ils avaient reçu l'arche de l'Éternel. Or, dans l'arche de l'Éternel, il y a la loi des noms. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi l'Éternel avait frappé la maison de Pharaon. La maison de Pharaon était malade à cause de l'arche qui était dans sa maison. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça. Je vais expliquer les 2 facettes. Je vais essayer un peu de bouger, de tourner la nuée, de secouer la nuée. Voyez-vous? Je vais prendre l'écriture. Rapidement, je prends l'écriture. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 4, pour attester des choses que je suis en train de dire. Vous voyez? 1 Samuel, chapitre 4. Rapidement. 1 Samuel, chapitre 4. Supportez-moi, je vais chercher l'écriture. Et nous allons lire encore 1 Samuel, chapitre 5. Je prends 1 Samuel, chapitre 4, je lis au verset 10, 11. Les Philistins livrèrent bataille en Israël. Pardon. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, mourirent. Nous limitons ici
Et je prends 1 Samuel chapitre 5, les versets 6 à 8. Supportez-moi. Nous lisons au nom de Jésus. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens. Donc les Asdodiens, voilà. Et il mit la désolation parmi eux. Il le frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Voyez-vous? Donc ici, et ils firent chercher, donc je me limite au verset 7. Donc, la Bible dit qu'il y avait la guerre en Israël. Donc, en Israël, il y avait eu la bataille, les batailles. Donc, il y avait eu la bataille en Israël, frère. Il y avait eu la guerre entre Israël et le Philistin. Donc, nous voyons, Abraham ici est l'ombre d'Israël et les Égyptiens ici sont l'ombre des Philistins. Donc, nous comprenons, pendant la guerre, Abraham n'avait pas la force. Voilà pourquoi vous allez sentir qu'Abraham s'est déclaré déjà faible. Il disait, si on te demande ça, ne faut jamais révéler que tu es ma femme. Dis que tu es mon frère. Est-ce que vous voyez ça? Nous n'allons pas continuer parce que si nous continuons, nous allons taper à côté. Donc nous laissons ça comme ça, frère. Parce qu'il faut se servir des limites. Voilà pourquoi, quand Dieu avait convoqué l'assemblée d'Israël pour se rencontrer à la montagne de Sinaï, il y a l'Éternel qui avait dit à Moïse de mettre des limites. Donc il faut qu'il y ait des bornes, voyez-vous. Quand on donne la révélation et on fait des quatre, il y a toujours des bornes, voyez-vous. Donc ici nous disons qu'Abraham s'est regardé comme faible, voyez-vous. Or dans Abraham avait toute une génération qui était dans Abraham. Mais Abraham, quand il va arriver dans le pays d'Égypte, il va dire à sa femme qui est Sarah, il va dire à Sarah qu'en réalité, il ne faut jamais révéler que je suis ton homme. Et ils vont me tuer. Donc, Abraham se sentait faible. Voilà pourquoi, quand il y avait eu bataille entre Israël et les Philistins, en réalité, dans le livre d'un Samuel, chapitre 4 et le chapitre 5, nous allons comprendre que non, Israël était faible. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient envahi l'arche. Ils avaient pris l'arche. Donc, l'arche de l'alliance a été prise. Voyez-vous? Donc, l'arche qui a été prise, nous comprenons, ce sont les Égyptiens qui prennent Sarah. Donc, c'est l'Égypte qui prend Sarah et Sarah va devenir leur propriété. Oh, Sarah est à l'arche de l'alliance. Nous voyons la présence de Dieu. Voilà pourquoi la main de Dieu était entrée dans la maison de Pharaon, parce qu'il y avait la présence de l'arche. Donc, la présence de l'arche a fait que la main de Dieu entre dans la maison de Pharaon. Donc, si la main de Dieu était entrée dans la maison de Pharaon, parce qu'il y avait la présence de l'arche au milieu d'eux. Voyez-vous? Donc, ici, nous comprenons, Sarah, ici, est l'ombre de l'arche qui a été prise par les Philistins. Or, le Seigneur ne va pas laisser les Philistins libres. Voilà pourquoi, ici, nous allons remarquer que Dieu va frapper les Égyptiens. Donc, il commencera à frapper Pharaon et tout son peuple par des maladies. Voilà pourquoi le verset 17. Donc, j'ai que 10%, il faut que je mette mon chargeur sur mon G7, sinon ça va couper. Et là, il va couper comme la fois dernière. Donc, là, je vais rapidement prendre les chargeurs pour le mettre. Vous allez me supporter. Donc, nous allons dire ceci, que la main de l'Éternel, c'est sa puissance, frère, qui va frapper l'Égypte, qui va frapper, comment dirais-je, les Philistins. Donc, la main de Dieu, là où nous voyons dans les Écritures, l'arche de l'Éternel, ici c'est Israël en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Israël en Égypte, nous voyons que Israël, c'est l'arche de l'Éternel en Égypte. Donc, là où il y a la présence de l'arche, le Seigneur ne laisse pas tomber. Le Seigneur frappe, car ils n'ont pas droit à avoir l'arche chez eux. Est-ce que vous voyez ça? Ici, je ne parle pas de l'arche d'Obed-Édom. Non. Ici, Obed-Édom, ce n'est pas lui que je parle ici. Donc, je parle de l'arche qui a été prise en Égypte
pour amener vers Asdod. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Asdod est l'ombre de l'Égypte. Voilà pourquoi quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, il fallait que la main de Dieu frappe les Égyptiens. Donc, la main de Dieu a frappé les Égyptiens parce qu'au milieu d'eux, il y avait l'arche de l'Éternel. Or, l'arche de l'Éternel, c'est Abraham qui était au milieu d'eux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob, c'est Israël en Égypte. Donc, nous voyons que Israël était en Égypte. C'est ça l'arche de l'Éternel chez les étrangers. Voilà pourquoi l'Éternel avait frappé l'Égypte de 10 plaies. Donc, ils avaient reçu 10 plaies. L'Éternel les avait frappés. Le Seigneur va répéter, va faire ces mouvements avant. Donc, quand nous voyons Moïse et son peuple en Égypte, le mouvement a été déjà fait. Voilà pourquoi notre Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, seulement nous qui n'attirons pas l'attention. Donc, nous ne faisons pas attention à ce que l'Éternel nous parle. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, Dieu peut déjà te parler de la situation. Tu es en train de prier Dieu pour que le Seigneur te révèle des choses. Tu es en train de traverser une situation difficile, bien-aimé. Il y a des situations difficiles qui t'arrivent. Mais peut-être le Seigneur t'a déjà répondu, mais toi tu ne fais pas attention. Voilà pourquoi beaucoup de mouvements que nous voyons dans les Écritures, le Seigneur nous répond déjà. Parfois, on ne fait pas attention. Donc, il est obligé de répondre encore. C'est pourquoi Dieu fait que répéter ce qui était passé. Donc, ici, nous allons voir que Sarah, qui est l'arche de Dieu, qui est l'arche de l'Alliance, était chez les Égyptiens, donc était chez les Asdodiens. C'est pourquoi le Seigneur les avait frappés des maladies. Donc, ici, je vais descendre un peu. En regardant les Écritures, noir sur blanc, nous voyons que l'Éternel frappe. Donc, si tu prends, que tu sors avec cette femme ou pas, si tu prends la femme d'un serviteur de Dieu, donc la femme qui est Abraham, si tu prends la femme d'Abraham, le Seigneur va te frapper. Si tu prends la femme d'Isaac, le Seigneur va te frapper. Si tu prends la femme de Jacob, pourquoi je l'ai dit? Parce que j'ai les Écritures. Car ces mouvements, ce n'est pas seulement Abraham qui avait fait ça, mais Isaac aussi l'avait fait. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, je parlais le mouvement de Sarah chez les Égyptiens. Mais ici, je vais toucher le mouvement de Sarah. Sarah a fait des mouvements avec Abraham. Chez les Gérard, hein, chez les Gérariens, je crois. Donc je vais prendre l'écriture. Nous sommes dans les livres. Je crois rapidement. Il faut que je mette des lunettes. Donc je prends l'écriture dans les livres de Genèse pour expliquer le deuxième mouvement d'Abraham chez les étrangers. Donc ils étaient des nomades, frères. Je prends l'écriture pour essayer un peu de continuer, avancer. Je salue mon bien-aimé les Magie Morgan et tous les bien-aimés. Que le Seigneur bénisse son serviteur Ghislain Binuita. Donc je suis dans le livre de Genèse chapitre 20, je crois. Je prends Genèse chapitre 20. La Bible dit, je commence au verset 1er. Oui, je crois bien. Ici maintenant c'est Abraham, frère. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadé et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, donc il disait de Sarah sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Voyez-vous? Donc Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Est-ce que vous voyez? Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? J'aime ça, frère. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère?
j'ai agi avec un cœur pur et avec de mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech s'éleva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fils de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Waouh! Et elle est devenue ma femme. Oh, je vois le jardin. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham et il lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes et elles purent enfanter car l'Éternel avait frappé des stérilités toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Ah, j'aime ça, frère. On fait beaucoup de lectures, je bénis le Seigneur parce que vous êtes toujours là. On fait beaucoup de lectures. Donc, dans ces lectures, il y aura aussi des révélations parce qu'on a beaucoup lu. Donc, il y a aussi beaucoup à dire. Vous voyez? Donc, ici, nous allons comprendre qu'Abraham va répéter les mêmes mouvements. Vous voyez? Donc, dans le premier mouvement, Abraham était chez les païens. Parce que là, ils n'avaient pas la connaissance de la loi, ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi nous avons typifié cela, car nous sommes dans la typologie, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est Jésus qui commença ces choses, c'est Dieu lui-même depuis la création. Quand il vous montre des arbres, qui parle des hommes. Est-ce que vous voyez? Donc ici, nous allons voir. Quand Dieu est en train de parler de Sarah, en réalité, Sarah change de tour. Ici, il y a des changements, des mouvements. Donc, Abraham va quitter sa patrie, donc sa nation, et il va descendre chez les Philistins. Donc, Guérard chez les Philistins, frère. Est-ce que vous voyez ça? Il va quitter sa maison, donc sa demeure, pour aller là-bas. Il va prendre sa femme pour y aller. Est-ce que vous voyez ça? Or, dans les Écritures, il est question de Jésus. Nous voyons Abraham, mais c'est le mouvement de Dieu lui-même. Donc, ici, nous allons comprendre que non. Quand Abraham fait des révélations au roi, Abraham va dire au roi que certainement, en réalité, Sarah est ma soeur. Nous sommes, voyez-vous, nous sommes les enfants du même père. Seulement, nous ne sommes pas de même mère. Moi, je vais expliquer ça aujourd'hui. Donc, c'est le ministère qui donne l'explication. Pourquoi ce langage? Donc, si nous vérifions ce langage, nous allons les trouver dans les jardins. Il faut faire une chute libre dans les jardins pour aller retrouver ces mouvements. Donc, ici, nous comprenons qu'en réalité,
celui qui avait créé Adam, c'était bien le Père, c'était Dieu lui-même. Donc, c'est lui qui avait créé, voyez-vous, c'est lui qui avait créé Ève, c'était aussi le Père. Donc, nous comprenons, la semence était sortie du Père. Vous voyez? Donc, nous touchons Ésaïe 55. Là où nous allons comprendre, c'est la pluie qui tombait du ciel. Donc, la pluie, c'est le doigt qui va faire le mouvement de créer, de former. Est-ce que vous voyez ça? La pluie, c'est le doigt qui quitte le ciel. Donc, les doigts de Dieu, c'est sa parole. Les doigts et la bouche, c'est la même chose, frère. Donc, nous voyons qu'Abraham, s'il avait prononcé cela, c'est la vérité. Car nous voyons que Ésaïe nous dit que la terre, c'est une femme. Donc, la mère d'Abraham, c'est la terre. Mais pas la mère d'Ève. Car la mère d'Ève, en réalité, c'est Adam. Voilà pourquoi il faut qu'Abraham dise que nous sommes de même père. Parce que c'est le même père, mais qui avait deux femmes différentes. Est-ce que vous m'avez vu? Est-ce que vous m'avez vu? Donc, nous aimons être vus. S'il n'y a pas la vision, on ne peut pas continuer. Est-ce que vous voyez? Donc, la mère d'Adam, en réalité, c'est la terre qui est la femme, selon Ésaïe. Donc, nous comprenons, pour former Adam, il faut que l'Éternel Dieu fasse pleuvoir. Est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas vu la pluie? Mais il y avait la pluie, frère. Pour donner à la terre la forme, il faut que la terre soit mouillée. Il faut qu'il y ait la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que la mère d'Adam, c'est la terre. Mais par contre, la mère d'Ève, en réalité, c'est Adam. Donc Ève était sortie d'Adam. Parce que c'est Dieu qui l'avait fait sortir. Donc ils sont de même père, mais pas de la même mère. Voyez-vous, quand je faisais la lecture, les Seigneur nous a fait voir ça. Donc, en réalité, Abraham va descendre avec sa femme. J'aime ça, bien aimé. Salut ma soeur, salut mon frère. Donc, Abraham va descendre avec sa femme. Où? À Guérar. Oh, j'aime ça, frère. Or, Guérar, leur roi craignait Dieu. J'aime ça. Merci Seigneur. Ah, j'aime ça. Donc, le roi de Guérar, il avait la crainte de Dieu. Mais je vais remarquer une chose. Guérar, c'est tout un pays. Suivez mes mouvements. Car aujourd'hui, j'ai dit, je roule pas vite. Hein? On a écrit 70, moi je roule à 90. Non. Aujourd'hui, je vais rouler tout doucement. Si à 70, moi je roule même à 60. Pour que je ne sois pas flashé. Est-ce que vous voyez? Donc nous disons que l'évangile, c'est une voiture, frère. Il faut savoir bien rouler. Voyez-vous? Donc, en réalité, nous comprenons ceci, que les mouvements d'Abraham, en réalité, expliquent les mouvements du Père. Car les Écritures rendent témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier la base de ces choses. Car nous voyons que les dénominateurs communs de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de faire la marche jusqu'à expliquer qu'il n'y a pas deux personnes. Vous croyez qu'il y a le Père, il y a le Fils, ça n'existe pas. Ça, je vais vous expliquer. Mais seulement une seule personne qui prend de face, qui change, qui change de face. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dans les jardins, hein? Il n'y avait pas eu deux arbres, frère. Est-ce que vous voyez pas ça? Il n'y avait pas eu deux arbres, frère. Il n'y avait qu'un seul arbre.